Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Fermez les yeux un instant. Imaginez le monde sans vous. Qu'aimeriez-vous laisser derrière? Pas l'or, ni les titres, mais une trace d'amour, une semence de foi. Un héritage qui ne se mesure pas, mais qui se ressent. Aujourd'hui, devant le Saint-Sacrement, nous venons confier à Jésus cet héritage invisible, le trésor le plus précieux que nous lèguerons à ceux que nous aimons. Quel est l'héritage spirituel que vous souhaitez transmettre? Pour qui priez-vous aujourd'hui en pensant à l'avenir? Partagez dans les commentaires une valeur de foi que vous voulez laisser en héritage. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense à ma grand-mère. Elle ne possédait rien de matériel. Mais chaque soir, elle priait son chapelet pour ses enfants et petits-enfants. Sa foi était son seul trésor. Aujourd'hui, cette foi est vivante dans notre famille. C'est l'héritage le plus précieux qu'elle nous a laissé. Elle a vécu ces paroles de Jésus sans même le savoir. Dans l'Évangile selon saint Jean, le Seigneur nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Jean 15, 6. Quelle parole réconfortante et exigeante à la fois. Jésus nous rappelle que notre vie a un but qui nous dépasse. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes choisis personnellement par lui. Il nous a établis, il nous a donné une place unique dans le monde. Et pourquoi? Pour que nous portions du fruit. Pas n'importe quel fruit. Un fruit qui demeure. Un fruit qui traverse le temps. C'est la définition même de l'héritage spirituel. Ce fruit, ce sont nos actes de patience, nos paroles de pardon. C'est la foi que nous transmettons à un enfant. C'est l'espérance que nous semons dans un cœur découragé. Devant le Saint-Sacrement, demandons à Jésus, « Quel fruit veux-tu que je porte ?» Aide-moi à comprendre que mon véritable héritage ne sera pas ce que j'ai bâti pour moi, mais ce que j'aurai laissé de toi dans le cœur des autres. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je connais un père de famille qui s'inquiète beaucoup. Il voit ses enfants grandir dans un monde qui semble rejeter Dieu. Il se demande constamment, « Est-ce que je fais assez? Est-ce que leur foi tiendra ?» Son anxiété est une prière constante. Un jour, en lisant les psaumes, il a trouvé cette parole qui a apaisé son cœur. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain.
Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Psaume 127, 1. Cette parole est une libération. Elle nous invite à l'humilité et à la confiance. Oui, nous devons être des bâtisseurs responsables de notre héritage spirituel. Nous devons enseigner, prier et donner l'exemple. Mais nous ne sommes pas les maîtres d'œuvre. Le véritable architecte, c'est le Seigneur. Nous pouvons poser des briques, mais c'est lui qui solidifie la maison. Notre rôle est de travailler avec amour et fidélité. Mais le résultat final lui appartient. Confier notre héritage à Jésus, c'est reconnaître que sa puissance est plus grande que notre anxiété. C'est lui dire, « Seigneur, je fais ma part, mais je sais que sans toi, tout est vain. Je te confie mes enfants, mes proches. Bâtis toi-même, en eux, une demeure éternelle. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Un ami m'a raconté qu'après une vie passée à courir après la réussite, il s'est retrouvé vide. Il avait tout pour être heureux, mais il ne l'était pas. Il a compris que l'héritage qu'il construisait était fait de sable. C'est dans une église silencieuse, devant le tabernacle, qu'il a redécouvert la parole de Saint Paul qui a changé sa vie. Car pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un gain. Philippiens 1, 20 et 1. Quelle est la chose la plus importante de notre vie? Qu'est-ce qu'il a défini? Pour Saint Paul, la réponse est simple, c'est le Christ. Ce n'est pas une idée, mais une personne. Vivre, c'est laisser le Christ penser en nous, aimer à travers nous, agir par nous. Si le Christ est le centre de notre vie, alors notre héritage devient évident. Il ne s'agit plus de laisser une trace de nous, mais une trace de lui. Les gens se souviendront-ils de notre gentillesse, de notre pardon, de notre paix? Si oui, alors ils se souviendront du Christ qui vit en nous. Et mourir devient un gain, un avantage. Car c'est la rencontre face à face avec celui qui a été toute notre vie. Devant Jésus Eucharistie, demandons cette grâce. Que notre vie soit le Christ, afin que notre héritage soit le Christ. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi.
Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi, qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a quelques années, une femme malade se sentait inutile. Elle pensait ne plus avoir rien à offrir, aucun héritage à laisser. Son curé lui a simplement dit « Devenez une bénédiction ». Il lui a lu la magnifique bénédiction sacerdotale du livre des Nombres. Elle a alors compris que son héritage serait sa prière pour les autres. Voici cette prière, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Nombre 6, 24 à 26. Cette bénédiction est le plus grand héritage que nous puissions désirer laisser. C'est plus que des mots. C'est une prière puissante pour que Dieu lui-même prenne soin de ceux que nous aimons. Demander à Dieu de bénir, c'est lui demander de donner la vie en abondance. Demander qu'il fasse briller son visage, c'est souhaiter à quelqu'un de vivre dans la lumière et la joie de sa présence. Demander qu'il apporte la paix, c'est désirer pour l'autre le plus grand des dons, la sérénité du cœur. En priant ainsi devant Jésus, nous lui demandons de faire de nous des canaux de sa grâce. Notre héritage n'est plus seulement ce que nous faisons, mais ce que Dieu fait à travers nous. Que notre passage sur terre laisse cette trace, une trace de bénédiction, de paix et de lumière. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande.
N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.